Je me rappelle encore toujours, il y a quelqu'un qui a dit, Assimi a ouvert nos yeux, mais Keïta, toi, tu ouvres notre esprit. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez. Si vous ne voulez pas, laissez tomber. C'est pas forcé, c'est pas obligé. Vous n'êtes pas contraint de le faire. J'ai suivi un documentaire de Alain Foucault hier nuit, pendant plus de 1 heure de temps. J'ai eu du mal à dormir, j'ai eu du mal à retrouver le sommeil. Je vous en prie, écoutez très bien, parce qu'il y a quelque chose de grave qui se prépare. Et le documentaire d'Alain Foucault, c'était pour montrer la perfidie politique du monde occidental. Et dans le document de Alain Foucault, il a picolé un peu partout. Hein, il a rajouté. J'ai écouté la ministre des Affaires étrangères de la République sud-africaine qui dit que le monde occidental ne conçoit les droits de l'homme que quand ça les concerne. Mais la question des droits de l'homme, quand c'est les autres, c'est pas leur problème. C'est Macron qui dit qu'il n'y a pas de double standard et que dans son propre pays, l'opposition politique lui demande de clarifier sa position par rapport au Tchad, par rapport au Gabon. Et pourquoi veut-il faire la guerre au Niger alors qu'il a adoubé un coup d'État au Tchad, un coup d'État en douceur? Parce que le président de l'Assemblée nationale, tel que la Constitution le prévoyait, est celui qui devait assurer l'intérim. Mais les militaires l'ont appelé pour lui dire « tu ne peux pas ». On ne peut pas accepter que tu sois là. Et le président de l'Assemblée nationale, il n'a pas d'autre choix que d'écrire que vraiment il décline toute responsabilité, il ne veut pas. Mais dans ce cas de figure, on va rester un peu au Tchad. Je ne connais pas trop la constitution tchadienne, mais je connais un peu le droit international. Donc, on va aller sur la base du droit positif, du droit international ou du droit. Chacun va comprendre. Si les Tchadiens sont là, je vous en prie, prêtez une oreille attentive. Dès l'instant où le président de l'Assemblée nationale a décliné ses responsabilités constitutionnelles, la Cour constitutionnelle devait être saisie. Après le président de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une sorte de succession. Après le président de l'Assemblée nationale, qui peut ou qui doit, si cette problématique n'a pas été posée dans la Constitution, dans le cas contraire, il appartient alors de demander rapidement dans un délai. Je crois que la Constitution tchadienne est floue aussi à ce niveau, mais il n'appartenait pas aux généraux de se réunir et de décider que Déby Kaka soit leur président. Alors, donc, la démocratie, et je vais répondre en même temps à Patrice Talon. Patrice Talon dit, pour le moment, Dieu n'a pas encore inventé, écoutez bien, que pour le moment, Dieu n'a pas encore inventé une autre façon de prendre le pouvoir. Et la seule façon que eux ils connaissent pour prendre le pouvoir, c'est par les élections. Ça, c'est Patrice Talon qui dit ça. Quand Talon dit, on n'a pas encore un autre système d'accession au pouvoir, c'est absolument faux. C'est faux. Patrice Talon, il croit qu'il est intelligent. Je dis, ne me poussez pas à sortir contre vous pour étaler votre... J'ai pas envie de dire le mot. Est-ce que vous croyez? C'est pourquoi souvent, j'ai pris Dieu que quelqu'un ait le courage de m'inviter à une conférence ou à un débat contradictoire sur la question de la démocratie. Je prie Dieu jour et nuit. C'est comme si Dieu me dit, tu es trop pressé, il n'est pas encore temps, attends d'abord. Ça, c'est des mensonges qu'on a laissé passer.
Ça, c'est là où nos télévisions d'État, dans le Liptako Gourmand, devaient organiser simultanément. Parce que pour que l'information dans le Liptako Gourmand ait un impact, je vais donner un conseil à nos premiers ministres et nos ministres de la communication. À nos 3 premiers ministres et nos 3 ministres de la communication. Quand le Mali décide d'aborder, par exemple, un sujet d'intérêt national, alors que ce ne soit pas le sujet du Mali, que ce soit le sujet du Liptako Gourmand, que les 3 chaînes de télévision simultanément organisent des débats là-dessus, pour que le peuple soit édifié sur ce qui se passe. Que les 3 télévisions, on a vu, ils ont signé, ils se sont retrouvés à Ouagadougou, ils ont signé. On a vu, les directeurs se sont retrouvés, ils ont signé. Mais ce que vous avez signé là-haut, c'est, vous avez pris le dossier là pour aller mettre dans le tiroir, les directeurs des 3 télévisions là. Vous avez pris ce document, vous avez signé, vous êtes allé mettre dans le tiroir ou bien quoi. C'est pas pour le peuple, vous avez signé ça. Mais depuis que vous avez signé là, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je ne vois rien. Chaque pays, de son côté, est en train de mener sa propre politique de communication. Moi, je croyais que s'il y a un sujet d'intérêt, les 3 télévisions, ils peuvent faire même, c'est-à-dire les débats, on peut même faire des débats par visioconférence. C'est-à-dire que quand il y a un débat au Mali, directement, le débat est transmis en direct sur la télévision nationale de Burkina et puis du Niger. S'il y a un débat au Niger, c'est directement retransmis au Mali sur l'ORTM et puis RTB. Moi, je croyais que c'est comme ça qu'on allait travailler. Mais je ne savais pas qu'on allait signer des documents et puis aller les garer dans les bureaux. Ça sert à quoi? Que le Burkina se tue toujours à montrer. Et moi, je dis, Dieu merci, le Mali a commencé à faire la même chose, le Niger la même chose. Mais c'est pourquoi nous sommes tranquilles aujourd'hui. Alors donc, Patrice Talon dit qu'il n'y a pas une autre façon, mais Patrice Talon ment. Le peuple a plusieurs façons de s'exprimer. Le peuple est légitime, le peuple est souverain. Et quand le peuple souverain dit « je ne suis pas d'accord », je ne veux plus. Même si vous avez été démocratiquement élu, vous devez reconnaître que vous n'êtes plus à la hauteur et que le peuple ne veut plus de vous. Il dit, on n'a pas encore inventé une autre manière d'accéder au pouvoir. Donc une fois qu'un président est élu, il faut laisser le président faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi aujourd'hui Alassane Ouattara, futé qu'il est, et vous croyez que la décision d'augmenter l'électricité en Côte d'Ivoire, là, vous croyez que c'est Alassane Ouattara qui a... Attendez, vous vous amusez, je vais vous montrer un peu. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Gilles Boulot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, nous parlons de votre gouvernement. On a vu les nominations il y a quelques minutes. Je voudrais qu'on évoque d'abord les circonstances de votre nomination. Quand avez-vous appris que vous étiez Premier ministre? Bon, je vais répondre à cette question, mais effectivement, je crois, et le sujet qui vient d'être diffusé le montre, que les Français qui nous regardent ce soir, ils attendent surtout que je leur dise ce qu'on va faire et comment on va le faire. Ne vous inquiétez pas, dans un instant. On va y venir. Parce que c'est ça qui importe les Français. Les Français, ils veulent savoir comment est-ce qu'on va agir et ce qu'on va mener comme action. Écoutez, hein. J'ai échangé avec le président de la République plusieurs jours avant l'annonce de ma nomination. Et j'ai accepté cette fonction qui est une fonction évidemment majeure. Ce n'est pas le blablabla qui raconte. Je veux que les Ivoiriens écoutez très bien. Écoutez très bien. Parce que nous, on ne parle pas dans le vide. Quand Keïta parle, et puis vous croyez que vous êtes plus intelligent, vous l'insultez là. Dieu sort. Je vous ai toujours dit, quand je parle, Dieu sort et puis met la vérité. Écoutez. Écoutez bien les Ivoiriens. À l'âge qui est le mien, avec une responsabilité exceptionnelle, qui est celle d'être au rendez-vous des attentes de nos concitoyens dans un contexte qui est évidemment très difficile. C'était quand? Vendredi? Dimanche? Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'échange régulièrement avec le président. Malgré le prestige lié à la fonction, est-ce que vous avez hésité? Est-ce que vous êtes dit,
C'est écrasant. Je prends le conseil auprès de l'un de mes proches. Quand on vous propose de devenir chef du gouvernement... Ça, c'est les temps là, ça nous intéresse pas trop. Évidemment que vous avez un moment... Mais il y a un élément important. Si vous vous sentez je vais faire descendre le volume un peu. Ce n'est pas tant ça ce qui m'intéresse. Et parce que j'ai envie de répondre aux attentes de nos concitoyens, de mener une équipe qu'on a nommée Alassane Ouattara à leurs attentes sur les questions qui ont été évoquées, a fait quelque chose de grave. Et il n'y a pas eu, le défi de l'environnement de la planète, dans toute la Côte d'Ivoire, le réchauffement climatique aussi. Quand vous l'avez su, aucun parti politique, dans ces cas-là, vous savez, aucun parti politique votre pour demander à Ouattara qu'est-ce qui se passe. Parce que Ouattara a profité d'une situation pour augmenter le courant en Côte d'Ivoire. Et puis mes sœurs, mon petit frère. Vous disiez il y a un instant, vous êtes dit, j'ai 34 ans, je suis suffisamment armé pour cette fonction, pour l'enfer de Matignon. Il y a une partie très importante que je vais vous faire écouter. Répondre aux attentes. Alassane Ouattara profite de la canne. Avec humilité, évidemment que c'est difficile. Alassane Ouattara profite de la canne, je répète. Alassane Ouattara profite de la canne et puis fait monter les enchères. Il monte l'électricité. Qui va parler? Qui va pas regarder le courant? Qui va prendre le risque d'indexer la Côte d'Ivoire? Et ça là, quand je vois que on dit le PDCI, il y a des, comment on appelle ça, il y a beaucoup de gens viennent au PDCI, il y a des recrutements, il y a les gens, et tout ça et autres, mais attendez, le PDCI va passer sa vie là, c'est comme ça que le PDCI veut revenir au pouvoir. Mais donner le pays là, Gbagbo Laurent, c'est mieux que de fatiguer les gens avec affaire de PDCI. Moi, j'ai toujours dit, si je suis proche d'un parti politique en Côte d'Ivoire, c'est bien le PDCI. Mais quand je regarde ce qui se passe là, c'est pas ce parti-là qui peut lutter à Ouattara. Des femmes, des hommes. Tidjane Thiam peut être un technocrate. Il peut être un bon gestionnaire. Il dit lui-même qu'il est ingénieur. Sur votre question, droite, gauche, moi je suis pas là à demander à mes ministres on va écouter pour me montrer la carte de leur parti politique. Et je pense pas que c'est ce que les Français attendent. Moi ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des ministres, des femmes, des hommes, qui ont envie de répondre aux problèmes des Français, de dédier toute leur énergie à cette action et à la mission qui est la leur. Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont... Vous savez, le premier ministre français, il a la grande gueule comme Macron. C'est ça, premier élément que moi, Cheikh Oumar Keïta, j'ai remarqué. Il a la grande gueule comme Emmanuel Macron. Il parle beaucoup comme Emmanuel Macron. Il sait emballer et il sait parler. Point Lélé, il sait parler. Point Lélé, il sait parler. Et c'est là. Macron a besoin de quelqu'un. C'est-à-dire, voilà quelqu'un dont le visage fait jeune et il sait parler. Elisabeth Borne est la seule ministre dans toute l'histoire de la France qui a fait passer plus de 49.3 que n'importe quel premier ministre. Alors, il prend quelqu'un qui sait comme quelqu'un a écrit un perroquet pour emballer encore les Français. Sensibilité de droite. Et vous avez des personnes, des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. Je pense à Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, à Stéphane Séjourné qui a été nommé ministre des Affaires étrangères, à Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'important, et je crois que les Français qui nous regardent, c'est ça qu'ils attendent. C'est qu'on réponde à leurs problèmes et qu'on agisse résolument pour la réussite de notre pays. Quand vous avez... Et tout le temps qu'il parlait avec cette interview-là, les attentes des Français, les attentes, c'est comme Macron venait à peine d'être élu. Mais comme ça, moi, je ne suis pas, comme moi, je ne suis pas français, et que ça ne me regarde pas, et qu'il y a beaucoup d'analystes politiques français, il y a des blogueurs, ils auront le temps de décortiquer ce qu'il a dit. Mais, tout le temps qu'il parle, les attentes des Français, c'est comme Macron vient d'être élu, alors que Macron est à son deuxième quinquennat. Ça fait 7 ans, il est à la tête de la France. Alors, quelle attente exactement depuis 7 ans les Français n'ont pas encore vu? Alassane Ouattara, où es-tu? Il dit, il est sorti encore. Non mais Rachida Dati, vous n'ignoriez pas
qu'elle est mise en examen pour corruption passive dans l'affaire dite Carlos Ghosn Renault, soupçonné d'avoir profité des libéralités de Renault. C'est pas un problème, ça ne vous a pas posé de problème particulier? D'abord, Rachida Dati, notre nouvelle ministre de la Culture. J'en suis très heureux. C'est une femme qui ne laisse personne indifférent, parce que c'est une femme d'engagement, d'énergie. Et c'est une femme qui toute sa vie s'est battue pour obtenir ce qu'elle voulait obtenir. J'ai beaucoup de respect pour les combats qu'elle a menés. Ensuite, vous savez, je suis très attaché évidemment à notre justice, à son travail, à son indépendance. Je sais que Rachida Dati l'est aussi, elle est elle-même magistrate. Et dans notre justice, il y a un certain nombre de grands principes. Mais vous avez entendu ça. Ça, c'est... Regardez comment ils vendent la justice française. Mais pourtant, Macron ne s'est pas gêné de se mêler à la justice en interdisant à Soro Guillaume de séjourner en France. Est-ce que Soro Guillaume n'a pas été interdit de séjourner en France sans que la justice ne soit saisie du fait que Soro Guillaume serait une menace pour la sécurité nationale en France? Est-ce qu'il y a une justice en France lorsqu'on interdit à un ancien premier ministre d'avoir accès au territoire français? Même si je n'aime pas la France, mais nous parlons ici du double standard, n'oubliez pas. Le traitement du double standard. Alors, voilà un perroquet, voilà une merde, voilà une canaille, voilà un lélé qui vient s'asseoir. Vous savez, moi je suis pour la... Il est pour la justice, mais cette justice est attaquée à Soro Guillaume sans que la moindre preuve de sa culpabilité soit établie. Alors, donc vous voyez, voilà la réalité. Ici, on va écouter. On va continuer d'écouter le petit. Il y a notamment la présomption d'innocence. Vous l'avez dit, Rachida Dati est mise en examen. Une mise en examen, ça n'est pas une condamnation. Et on a eu encore des exemples récents de personnalités politiques qui avaient pu faire l'objet d'une mise en examen, d'enquête, et on a vu que ça ne signifiait pas une culpabilité. Est-ce qu'il sera facile ou moins facile pour vous d'être de facto le supérieur hiérarchique de Gérald Darmanin ou même de Bruno Le Maire? Bruno Le Maire, dont vous étiez... Bon, il y a trop de choses qui, moi, qui m'intéressent pas dedans. La partie qui m'intéresse, c'est qu'il puisse évoquer la question des 10% d'augmentation de l'électricité. Quand on voit les 10%, mais comment c'est qu'il se passe en Côte d'Ivoire? C'est en France. Vous n'êtes pas au courant. Partagez. Pour soutenir nos services publics, ça va venir. Ce qui se passe. Aurait pu se dire, voilà, je suis ministre depuis 7 ans. Là, écoutez bien, parce que la partie, c'est cette partie-là que j'attends avant de frapper, parce que si je suis sorti à 7 heures, là, c'est qu'il y a une bombe. J'ai une bombe à lâcher. Vous êtes membre du gouvernement. Partagez, faites monter le mercure. Abonnez-vous sur les différentes pages. Votre seul objectif, ce qui vous obsède, c'est d'être au rendez-vous de la mission qui vous a été fixée et d'agir efficacement pour répondre aux problèmes des Français. Dans la pratique de la 5e République, le Premier ministre, il est le chef de gouvernement, le chef de la majorité. Vous n'avez aucun doute que vous arriverez à exercer cette autorité-là. On a une majorité qui est plurielle, vous le savez, avec différentes formations politiques. Et qui la question des 10%, écoutez très bien. Du président de la République. Pas devoir écouter très bien. Président de la République qui agit depuis 7 ans, vous m'avez dit. C'est là que je vais vous expliquer. C'est qu'on ne vous a pas dit. Une mission qui est probablement la plus difficile de notre pays, dans un contexte qui est probablement l'un des plus difficiles que notre pays ait traversé. Avec les crises que nous avons vécues, avec les grands défis qui sont devant nous. Donc il y a une cohésion absolue au service du projet qui a été porté par le président de la République, qui est un projet qui doit répondre aux problématiques, qui doit répondre aux inquiétudes, aux angoisses, aux espoirs aussi des Français. Ouais. Est-ce que vous avez dit, lorsqu'Emmanuel Macron vous a nommé, qu'il voulait capitaliser sur votre popularité auprès des Français pour relancer son quinquennat? Je me suis dit qu'il me faisait confiance pour être au rendez-vous de cette responsabilité. Écoutez, ça va venir, ça vient doucement, doucement. Soyez patient, partagez seulement. Ça vient. Qui a été la mienne. Partagez, ça vient. Ce qui est mon obsession, c'est d'agir, de prendre des décisions et les appliquer. Moi, ce qui me fait rire, quand j'écoute ce Premier ministre, il parle si comme la France vient de naître. Il parle si comme c'est maintenant que Macron vient d'être élu président. Alors que Macron a été président à un premier quinquennat. Donc,
au lieu de reconnaître leur défaillance, ils veulent faire croire maintenant aux Français que les 3 années qui restent à venir, ou les 2 années de Macron, non, le ciel va changer, le ciel sera plus bleu, le ciel sera en diamant. Le goudron sera en or. Ah. Donc quand vous l'entendez parler, vous avez l'impression que c'est le nouveau premier ministre d'un nouveau président qui vient d'être élu. C'est comme ça qu'un nouveau premier ministre d'un nouveau président nouvellement élu parle. Mais pas un premier ministre qui a pris la place d'une ancienne première ministre et d'un président qui a commis des erreurs et des erreurs. Des erreurs et des... Continuons, miracle va quitter. Ce qui est mon obsession, ce qui est ma méthode, c'est de dire la vérité. D'être lucide sur le constat. Y compris quand c'est difficile. Et puis de prendre des décisions. Vous savez, moi, j'ai occupé différentes fonctions ministérielles. Régulièrement, Voilà. j'ai eu l'occasion de va prendre se des vanter positions. maintenant, hein. C'est impossible, on ne pourra pas le faire. J'ai été ministre du budget. J'ai présenté un plan de lutte contre les fraudes. Il s'agisse des fraudes des grandes entreprises, de la fraude sociale. On m'a dit les mesures, ça sera difficile de les mettre en place. Je les ai mises en place. Il n'y a plus de versement des allocations sociales sur les comptes bancaires à l'étranger parce que je l'ai décidé et que je l'ai mis en place. On a augmenté... Alors, ça vous dit quoi? Quand vous écoutez ça. Il a pris des décisions quand il était ministre du budget. Mais nous, quand nos présidents disent on ne veut plus que les entreprises françaises implantées chez nous payent désormais leurs impôts en France, la non-double imposition est levée, désormais, il y aura la double imposition. Vous payez ici et vous payez en France. En tout cas, arrangez-vous avec la France pour trouver le format qui vous convient, mais chez nous ici, vous allez payer. Voilà le ministre lui-même qui dit. Il a pris des décisions courageuses face aux grosses boîtes. Mais quand nos présidents prennent les mêmes décisions courageuses, quand Assimi a pris la décision, là, le Mali a disparu. Quand le Burkina a pris la décision, le Burkina a disparu. Quand le Niger a pris la décision, le Niger a disparu. Au contraire, les performances économiques de Burkina aujourd'hui sont inégalées en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas qu'on va se le voir de la face. C'est vrai que je suis au Mali, je suis dans le Lutako Gourmand, mais j'ai l'honnêteté morale et intellectuelle de reconnaître que le Burkina a battu le Mali de loin. Parce que le Burkina ose là où le Mali n'ose pas. Le Burkina agit là où le Mali n'agit pas. On va nous dire les contextes, c'est vrai, le Mali, il fallait d'abord combattre les rebelles, les terroristes, oui. Mais le Mali aussi a réalisé des exploits. Et c'est d'ailleurs la technique de réussite, c'est le Mali d'ailleurs qui a poussé le Burkina à faire sa propre ratification aussi. Donc le Mali a félicité à ce niveau. Mais sur le plan économique, reconnaissons que le patriotisme burkinabé a damé le pion